Parashat Vayechi. Dans notre paracha, on voit que Yosef va prendre ses deux enfants, Ephraïm et Ménaché, et il va les apporter à son père pour qu'il les bénisse. Le verset nous précise que avant la bénédiction, il va prendre donc les deux enfants, il va les placer devant son père. Et il écrit comme ça dans le verset, Ephraïm, il va le placer où? À sa droite, c'est-à-dire à la gauche d'Israël, son père. Et Ménaché, qui était l'aîné, va le placer à sa gauche, qui est donc à la droite d'Israël, de Yaakov. Et ainsi, il va donc les placer pour qu'il les bénisse. Que va faire Yaakov? Il ne va pas poser ses mains, savoir sa main droite sur la main de Ménaché, la main gauche sur la main d'Ephraïm. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va croiser les mains. D'accord? Entre parenthèses, vous allez voir vos enfants rentrer du Gan, ils vont tous venir avec un petit collage où on voit les mains de Ephraïm ou Ménaché. Enfin, Yaakov bouger les mains sur Ephraïm ou Ménaché. En général, c'est ce qu'ils amènent les enfants du Gan dans Parashat Vayechi. Je referme la parenthèse. En tout cas, qu'est-ce qui va se passer? Yaakov, donc on va inverser les mains, il va les bénir. Et là, à ce moment-là, Yosef va dire à papa, non, papa, c'est pas comme ça, au contraire. Il faut mettre la main droite sur la tête de Ménaché et la main gauche sur Ephraïm. C'est lui l'aîné, c'est lui le plus né. Et Yaakov va lui répondre, Yadati béni Yadati, qu'est-ce que tu crois? Je sais, mon fils, je sais. Les commentateurs posent la question, pourquoi est-ce que Yaakov va dire deux fois Yadati? Yadati béni, je sais, mon fils, je sais. Il a voulu dire ainsi à Yosef. Yosef, lui, il croyait que son père, il avait un petit peu vieilli, il s'embrouillait un petit peu. Il dit non, bien que je suis vieux, sache que j'ai la tête sur les épaules. Yadati béni, je sais mon fils, ça veut dire quoi? Tout ce que toi, mon fils, tu sais, aussi grand que tu es, oh, je le sais aussi. Mais plus que ça. Et je sais aussi des choses que toi, tu ne sais pas. Yadati béni, Yadati. Et ça, c'est la grandeur des Gdolé Israël. On voit que la semaine dernière, le Rav Steinman, à 104 ans, les Niftar, il est décédé. À Val, c'était un puits de science, c'était une personne qui avait une vision extraordinaire, bien qu'il était âgé. Il a vu des choses que maintenant on commence à comprendre la grandeur du personnage. Il y a une petite histoire, on raconte qu'il y a une époque où le gouvernement avait voulu décider, gérer une loi qui interdisait la nomination de rabbinim de plus de 70 ans. Chose qui avait extrêmement énervé les grands rabbinim, et entre autres le Rav Eliashiv. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour une raison politique, le gouvernement, un des partis du gouvernement est sorti du gouvernement, et donc le gouvernement qui est en place avait besoin d'une coalition, et elle a dû faire rentrer les religieux d'Égal Israël qui étaient dirigés, entre autres, par le Rav Eliashiv. Et ainsi, le gouvernement a pu se maintenir. Et le Rav Eliashiv, il a été absolument pointilleux d'envoyer, à l'époque, c'était Sharon, le Premier ministre, un message, de lui dire « Tu as été mésalzel, tu as dénigré les rabbinim, d'accord, en voulant faire des lois pour les limiter, 70 ans, etc. Eh bien, sache qu'aujourd'hui, ton gouvernement dépend de qui? Dépend d'un vieux rabbin de 95 ans. Yadati béni Yadati. Chazak u'baruch.